Bonjour tout le monde, nous sommes aujourd'hui le 8 décembre. Je m'appelle Jade et je travaille aujourd'hui avec Kenza et Sam. Nous allons aujourd'hui vous présenter l'ONU. Kenza? Merci Jade. Le mardi 7 novembre, les CM2 sont allés aux Nations Unies et à l'UNICEF. On a fait d'abord une visite guidée des Nations Unies. Après, on est allé à l'UNICEF où une conférence nous a été présentée. On a appris beaucoup de choses. On a également retrouvé quelques parents d'élèves qui travaillent. De plus, on a interviewé M. Masni, délégué représentant le Royaume du Maroc auprès de l'ONU, et M. Ouedraogo, économiste au secrétariat de l'ONU. Voici les enregistrements. Bonjour, je m'appelle Kenza et je suis dans Fast News. Aujourd'hui, on va interviewer M. Ouedraogo. Bonjour. Bonjour Kenza. Qu'est-ce que vous faites dans l'ONU? C'est quoi votre travail? Alors, je suis économiste et je m'occupe des questions de paix, sécurité et développement en Afrique. Et je travaille au bureau du conseiller spécial pour l'Afrique. Merci beaucoup. Bonjour Kenza, je suis Abdel Masni et je suis l'attaché militaire de la mission permanente du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies. En fait, mon travail n'est pas à l'intérieur du siège des Nations Unies, mais à l'ambassade du Maroc qui est juste à côté. Mais cette ambassade, elle est auprès des Nations Unies. Notre travail consiste à collaborer en tant que pays État membre des Nations Unies avec le siège des Nations Unies en tout ce qui concerne le maintien de la paix des Nations Unies. Les casques bleus que vous voyez sur le théâtre onusien, donc c'est dans ce cadre de coopération qu'on le fait. Et puis je suis le papa d'un de vos camarades qui est Mohamed Amin, qui est peut-être dans la même classe que vous. Merci beaucoup. Merci, c'est très gentil. Bravo. What is the history of the United Nations? The United Nations is an international organization grouping almost all countries of the world. 193 countries to be precise. Former U.S. President Franklin D. Roosevelt was the first to use the term United Nations in 1942. This organization was established after World War II with a goal to maintain lasting peace in the world. The Charter of the United Nations is an constitutive treaty of the UN, which was signed by 50 original member countries on June 26, 1945, in San Francisco, California. The UN came to existence on October 24, 1945, following the approval by the governments of a majority of 50 countries. Its headquarters is in New York City, but the UN has offices almost everywhere in the world. The UN has 6 main organs that are the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, the International Court of Justice, and the Secretariat. Did you know that the Secretariat carries the day-to-day work of the UN and is headed by the Secretary General? The current Secretary General is Antonio Guterres, who is from Portugal. There are 6 official languages: English, French, Spanish, Russian, Mandarin, and Arabic. In the United Nations, there are many departments, organs, and the Blue Helmets, the UN peacekeeping force. For the last 72 years, the United Nations has been the guardian of the world. How does the UN work, and what is the United Nations trying to accomplish? The UN's mission is to protect the world from armed conflicts. Even though the UN sometimes stays impartial and inactive during conflicts, it tries to make the two countries at war communicate in another way than by using weapons. The UN also helps refugees during wars. To do that, they will send the Blue Helmets, their peacekeeping force. The Blue Helmets are people trained to help societies in need.
like refugees or poor countries. They can protect cities from attacks, send supplies like clean water, food, medical treatments, and school equipment. The Blue Helmets can also be asked to supervise an election to make sure that the democratic system is enforced and secure. The UN also tries to reduce poverty in the world. First, they were trying to get poor countries like Madagascar to have more schools so that people would be more educated and that a lot of people would have better jobs. They are trying to make schools better and put more technologies into schools. They are also trying to stop diseases by sending medicine to harder to reach places with helicopters and drones. Thank you, Jade. Now I understand. I am glad to hear you say so. But I have heard about UNICEF. What is it? Au départ, l'UNICEF était une organisation des Nations Unies qui luttait contre la faim et les maladies qui menaçaient les enfants dans les pays d'Europe touchés par la Seconde Guerre mondiale. Ce nom, l'UNICEF, est en fait un acronyme pour United Nations International Children's Emergency Fund. Cette organisation a été créée le 11 décembre 1946. Maintenant, elle intervient pour tous les enfants sur toute la planète. À quoi ça sert l'UNICEF? L'UNICEF cherche à améliorer la vie des enfants en intervenant de plusieurs manières. Par exemple, ils vont dans les pays pauvres, aident à vacciner les enfants, à obtenir de l'eau potable et à fournir une éducation aux enfants. Comment l'UNICEF fait-elle ses opérations? L'UNICEF fait ses opérations grâce à l'argent que l'ONU lui donne, mais aussi grâce à des objets, comme des cartes postales ou des CD qui sont vendus. Le groupe Kids United est un partenaire de l'UNICEF. Il touche de l'argent avec chaque album et il le donne à l'UNICEF, qu'il utilise pour donner de l'eau potable dans des pays pauvres, par exemple. Merci Sam, et merci à vous tous de nous avoir écoutés. Nous reviendrons la semaine prochaine avec une interview exclusive de Monsieur Azria et des interviews dans le Makerspace. À bientôt!